Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Aurori et j'ai une grande annonce à te faire puisqu'après de longs mois de travail, ça y est, Aurori a enfin release son alpha au public. Donc c'est l'alpha de son mode PVP, Aurori Tactics. Donc comme je te le disais, c'est un petit peu un mode PVP du même type qu'un Dofus-like. On va le découvrir ensemble. Le jeu, on le kiffe, on l'adore. Et en plus, ce jeu, eh bien, il est ouvert à tous. C'est-à-dire que tu sois investisseur, que ton portefeuille était whitelisté ou non, que tu sois un joueur entièrement free-to-play, on va tous pouvoir jouer ensemble pour les fêtes de Noël et s'amuser. Et en plus de s'amuser et de découvrir ce jeu, eh bien, on va également pouvoir gagner de la crypto-monnaie. Et comme je t'en avais parlé dans les premières vidéos, eh bien, c'est toujours le cas. Aurori est toujours le jeu free-to-play auquel on joue qui nous rapporte le plus de revenus puisque tu vas pouvoir jouer, t'amuser et ensuite tu seras récompensé pour ça puisque chaque semaine tu seras payé en dollars Aurori en fonction du nombre de victoires que tu auras fait sur le jeu. Alors aujourd'hui, on va simplement se faire une découverte du jeu. On va s'y connecter, on va poser les bases du gameplay et puis c'est tout. On parlera pas des rewards, des calculs de rewards, on parlera pas de toutes les stratégies puisqu'on t'a prévu toute une série de game guides, exactement comme pour CTA, mais ici on aura une série encore plus conséquente et on rentrera encore plus dans les détails parce que la dimension stratégique, la dimension même e-sport du jeu est vraiment assez impressionnante et ce n'est que le début. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à aborder, il y a beaucoup de choses très techniques, beaucoup de choses très stratégiques, donc on découvrira tout ça au fil de nombreux game guides qu'on t'aura préparés tout au long de l'année. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. On se retrouve sur le site d'Aurori, aurori.io. Comme d'habitude, je te le mets dans la description. On va aller dans son game dashboard et on va aller se connecter au jeu. Donc, contrairement à la dernière vidéo, il y a différentes façons de se connecter. Maintenant, tu peux directement connecter déjà ton Aurori account. Donc, tu as différentes manières de le faire. Donc, nous, on avait déjà un wallet Solana, donc on va se connecter directement en wallet Solana. Mais maintenant, tu peux même te connecter par Discord, Twitter, etc. Alors, attention, si tu te connectes par l'une de ces 4 manières, de toute façon, il faudra également connecter un wallet. Tu vois, ensuite ici, tu as Connect Wallet. Et dans ce cas-là, je t'invite à regarder la vidéo qu'on avait fait sur le Lori et le stacking, notamment où on parle de la configuration du Phantom Wallet et de comment se connecter. Voilà, comme je te disais, moi, je me suis connecté, par exemple, là, avec mon Discord. Donc, tu te connectes de n'importe quelle façon pour créer ton compte. Ensuite, quoi qu'il arrive, je vais devoir connecter mon wallet. Pourquoi? Simplement, si tu ne connectes pas de wallet à ton compte, comme je te le disais, tu vas gagner de la crypto, mais tu la gagneras pas vraiment puisque tu n'auras aucun wallet associé à ton compte. Donc, ça sera perdu, tant pis pour toi. Donc, je te renvoie, comme je le disais, à la vidéo, mais voilà, tu cliques Connect Wallet. Bon, moi, il détecte le fantôme, vu qu'il est déjà enregistré, ça se fait directement. Alors ensuite, on va lancer le jeu, donc Play Tactics. Alors, le mode aventure est pas encore ouvert, vous verrez, c'est un open world, vraiment, c'est quelque chose de magnifique aussi, hein. Vraiment, c'est incroyable ce qui va être développé pour le moment. On est sur l'alpha du Tactics. Donc ici, on va cliquer Play Now, et c'est parti. Et voilà, ça y est, on est dans le jeu. Alors ici, on va avoir un petit peu une petite explication, tout ça. Alors toi, la première fois que tu vas te connecter, donc là, on va cliquer pour continuer. Alors ici, tu as pour régler le son, etc. On va par exemple passer en grand écran, comme ça, c'est plus immersif. Donc toi, quand tu vas arriver, tu seras obligé de passer par le tutoriel. Donc je te laisserai le découvrir, on va pas le faire ensemble, vraiment, petite découverte, rien que pour toi. Alors, tu auras différents modes. Tu auras un mode maintenant où tu vas pouvoir t'entraîner, combattre l'ordinateur, et ici, donc le tutoriel. Et le multiplayer, qui est le mode qui va te permettre de jouer en PVP contre d'autres joueurs et surtout de pouvoir gagner des monnaies du jeu. Et c'est ces monnaies qui seront ensuite converties en Aurori chaque semaine et qui te permettront de gagner un petit revenu. Donc je ne vais pas rentrer en détail dans le processus des récompenses, des monnaies qu'on va gagner et puis ensuite comment elles vont être converties en Aurori. Mais pour faire simple, tu as 2 types de monnaies, elles sont en haut à gauche. Tu as les Oka et les Tokens. Les Oka, ce sont pour les personnes, lorsque tu possèdes des NFT du jeu, tes NFT vont te produire des Oka à chaque victoire. Et si tu joues en tant que joueur free-to-play, que tu n'as pas de NFT, tu joues avec les Nefties free-to-play, tu vas gagner des tokens sur chaque victoire. Bon, on rentrera beaucoup plus dans les détails dans une vidéo qui est dédiée aux récompenses. Bon, on va se lancer une petite partie en training, comme ça on va pouvoir découvrir ensemble. Donc, que ça soit du training ou du multiplayer, c'est le même principe. Lorsqu'on va rentrer, la première chose qu'on va avoir à faire, c'est choisir
nos nefties. Voilà, à chaque fois, je vais pouvoir choisir. Donc, par exemple, imaginons que je veux remplacer celui-là, je clique dessus et je veux par exemple mettre Unica, Select Nefty. Et voilà, je fais ma petite compo tranquillement. Je peux lire à chaque fois ici les sorts. Donc, on fera une vidéo dédiée où on va détailler tous les nefty et probablement les combos de nefty qui sont assez sympas, en tout cas que nous, on utilise. Donc, voilà, simplement, on va sélectionner son équipe de 3 et ensuite, confirme. C'est parti. Donc ici, on va trouver un adversaire où là, comme on est contre l'ordi, eh bien, on va simplement charger. Alors en mode PVP, ce temps de chargement de trouver un adversaire peut être un peu plus long puisqu'on va essayer d'être matché par rating. Comme il y a encore peu de joueurs du même rating, eh bien, on peut facilement avoir des grands écarts, mais ça va s'atténuer avec le temps. Ça y est, ici, vous trouverez votre adversaire. Donc là, c'est le CPU et ses 3 nefties. Et c'est parti. On est dans Orori Tactics. Alors, déjà, posons les bases. C'est ici, on est dans l'arène. Vous verrez, il y a différents terrains, différents biomes. On aura une vidéo dédiée, on verra toutes ces petites choses. On parlera des cases, on parlera du terrain en lui-même. Parlons déjà du but du jeu. Donc, vous avez 3 nefties, votre adversaire a 3 nefties. Bon, l'ordinateur ici, il en a plus. Il cheat un petit peu, mais bon, vous verrez. Hein, donc, le niveau de l'IA dans Orori est très faible. D'ailleurs, je vous encourage à jouer contre l'IA quelques parties pour découvrir les bases. Et après, c'est en mode PVP que vous allez vraiment arriver à faire des petites stratégies. Bon, pour résumer, donc 3 nefties pour moi, 3 nefties pour mon adversaire, une arène. On va déplacer ces nefties, les faire se combattre et le but du jeu, c'est de détruire les 3 nefties de mon adversaire. Alors, comme je le disais, ça va être du tour par tour. Mais il va y avoir une timeline. Ça va nous permettre de savoir quel NFT va jouer au prochain tour, quel NFT va jouer en premier. Vous voyez en haut, vous avez cette petite barre, cette timeline. Et ici, vous allez pouvoir savoir quel NFT va jouer à peu près à quel tour et quand. Par exemple ici, on voit qu'en jaune, ce sont mes nefties. Donc là, c'est mon Unica qui va jouer. Quand je vais le jouer, il va se déplacer sur la timeline et ensuite, eh bien, il va prendre une nouvelle position. Regardez, par exemple ici, je vais le déplacer simplement. Hop. Et on voit donc la timeline, elle se rapproche et ensuite, voilà mon adversaire qui a ses nefties qui attaquent, etc. Donc à chaque tour, en général, vous allez pouvoir effectuer 2 actions. En général, une action de déplacement, vous allez pouvoir vous déplacer sur le quadrillage. Donc ici, on va pouvoir sélectionner ici et on va pouvoir regarder où on veut se déplacer. Ou une action d'attaque si on est à portée d'attaque. Donc ici, c'est l'attaque de base. On va également avoir des capacités spéciales. Alors, des fois, vous allez pouvoir vous déplacer puis attaquer, ou alors attaquer puis vous déplacer. Il y a d'autres fois où vous allez choisir peut-être de vous déplacer et d'utiliser une capacité spéciale. Peut-être qu'il y a des capacités spéciales de déplacement. Donc dans ce cas-là, vous allez vous déplacer à l'aide d'une capacité spéciale puis ensuite attaquer. Voilà, il y a vraiment plein d'actions qu'on peut effectuer. En général, on aura toujours une action de déplacement, une action d'attaque, mais ça peut varier. Alors au niveau des attaques, comment ça marche? Chaque nefties a une portée différente. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, mon Bybit, je sais que c'est un nefty corps à corps. Donc il faut que un adversaire soit dans les cases adjacentes. Regardez, donc ici, là, j'ai bien la possibilité d'attaquer. D'ailleurs, on voit les adversaires qui sont à portée. On le voit avec les petites flèches, vous avez vu, qui surbrillaient autour de lui. Là, hop, là, on voit bien les petites flèches qui surbrillent autour de lui. Si je n'étais pas à portée, regardez ici, on va se déplacer, eh bien, je n'ai pas la possibilité de l'attaquer. On a également des unités à distance. Regardez ici, je n'ai aucun adversaire proche dans les cases adjacentes de mon petit Deep King. Pourtant, je peux attaquer. Regardez, j'ai 3 cibles potentielles, donc ça, c'est une unité à distance. Toujours pour en revenir aux attaques. Eh bien, il y a une petite chose que beaucoup de joueurs, quand on débute, on ne connaît pas. C'est lorsque vous allez appuyer, vous voyez, sur Shift. Vous allez appuyer sur Shift et ensuite sélectionner votre attaque ou une attaque, eh bien, spéciale. Et vous allez dépenser tous vos points de hype. On en parlera juste après. Et donc, vous allez augmenter les dégâts de votre attaque ou de votre compétence spéciale. On appelle ça une attaque boostée. Regardez ici, donc, je maintiens un Shift. Ici, je vais appuyer sur Q. Je vais choisir ma cible et regardez ici, attaque plus 9. Donc là, ça a dépensé tous mes points de hype. Alors maintenant, parlons un peu des points de hype. Vous voyez, on a chaque petit nefty dans un losange, il a un numéro. Ici, on a 15, ici, on a 14, ici, on a 5. C'est ce qu'on appelle les points de hype. Ce sont des points un petit peu comme du mana que vous allez générer en fonction de diverses actions. Il faut savoir que les attaques de base, que les compétences, pareil, des cases du terrain, etc. Il y a plein d'actions qui vont vous faire générer des points de hype. Ces points de hype, on vient de le voir, on peut appuyer sur Shift pour les dépenser et faire une attaque méga forte. On peut l'utiliser pour utiliser des compétences. Donc pour les compétences défensives, en général, par exemple ici où je vais simplement dodge toutes les attaques de mon adversaire, je ne vais pas avoir de portée. D'accord? Mais par exemple ici,
si je me rapproche de mon adversaire, ici, je peux utiliser des compétences qui sont des compétences de corps à corps, donc des attaques un peu plus puissantes, ici comme l'Ether Blast, et je peux même combiner avec le Shift. Regardez, je vais appuyer sur Shift, je vais appuyer sur Ether Blast, et là, j'attaque mon adversaire et j'ai fait un Ether Blast boosté. Ensuite, vous avez également des capacités offensives de déplacement, comme ici, regardez, backline, je vais sauter par-dessus mon adversaire et je vais l'attaquer. Toujours sur les capacités défensives, et bien après, on peut avoir une portée. Ici, par exemple, on a un buff, donc là, c'est plutôt une capacité de soutien. Donc ici, on voit bien toute la portée qui existe. Et donc, on va cliquer dessus et ensuite, on peut sélectionner les alliés. Et là, par exemple, on va buffer tous les alliés dans cette zone. Ensuite, on a également aussi les capacités offensives avec une portée. Là, par exemple, ici, eh bien, bulldozer, je vais choisir de me déplacer eh bien, sur une ligne. Donc ici, en croix, par exemple ici, et je vais entraîner mon adversaire jusqu'ici. Alors, un autre petit point important à comprendre, c'est lorsqu'une unité, qu'elle soit ennemie ou alliée, meurt, elle va redistribuer ses points de hype à ses alliés. C'est-à-dire, regardez, ici, on va lui tuer son Nefty. Donc ici, on va par exemple utiliser l'Ether Blast. Il est mort et du coup, j'ai augmenté. Donc voilà, il a augmenté là tous les points du Nefty le plus proche à nouveau. Alors, un autre petit point qui est sympa à prendre en compte, eh bien, sur les côtés, vous avez vu, juste en dessous de nos pseudos, on va pouvoir retrouver les différents Nefties de chacun. Et regardez ici, on va pouvoir passer dessus pour voir les différents buffs, debuffs, les compétences qu'on a, les statistiques. Pareil pour notre adversaire. On a aussi le petit timer ici jaune, donc la barre qui se vide au fur et à mesure, ça correspond à votre tour. Si jamais elle est complètement vide, ça passe automatiquement votre tour. Vous pouvez également choisir de mettre fin à votre tour prématurément sans avoir effectué toutes vos actions et dans ce cas-là, eh bien, vous allez consommer moins d'actions et donc vous apparaîtrez plus tôt dans la timeline. Petit mot également, vous avez vu, le terrain se rétrécit progressivement. En fait, les cases rouges, vous pouvez toujours aller dedans, mais si vous finissez votre tour dedans, vous allez perdre des points de vie. C'est pour éviter que les parties durent trop longtemps. Bon, sinon, on peut également peut-être rapidement, brièvement parler des cases. Hein. Vous avez vu, il y a des cases où il n'y a rien. Vous avez des cases avec un petit cœur, ça va vous rendre des points de vie à chaque fois que vous finissez votre tour. Vous avez des cases avec une petite flamme, ça va vous donner des points de hype lorsque vous finissez votre tour. Je rentre pas dans les détails dans les cases, on a une vidéo qui sera dédiée au biome et aux cases. Alors pour finir la vidéo, à la fin de chaque partie, donc là vous voyez, donc là je viens de prendre une partie, j'ai joué contre un adversaire, donc là en mode PVP, puisque en mode PVE, donc en training, que vous gagnez, que vous perdez, il n'y a aucune influence, donc ça ne va pas influencer ici, ça vous permet de voir un petit peu les statistiques. Donc là, j'ai fait une victoire, j'arrive sur l'écran de fin de match et j'ai un petit récapitulatif. Donc ici, j'ai mon score de rating. Donc ici, c'est le nouveau score après avoir fini cette partie. Ici, c'est le rating que vous allez gagner. Donc si je fais une victoire, je gagne du rating. Si je fais une défaite, je perds du rating. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici combien on a gagné. Donc moi, je joue avec 3 Nefty gratuits. Donc ce ne sont pas des NFT. Eh bien, ils m'ont rapporté chacun 11 tokens. Alors, cette valeur en tokens, elle va varier en fonction de votre rating. Plus vous avez un haut rating, plus vous allez gagner de monnaie à chaque fois. Si j'avais eu des NFT, eh bien j'aurais gagné des OK, j'aurais aussi eu une petite barre d'énergie. Je rentre pas dans les détails sur ça. Il y a une vidéo qui arrive vraiment plus poussée sur les NFT. Eh bien voilà, c'est à peu près tout sur les combats en général. On gagne, on perd, on monte dans le classement, on descend. Et bien ensuite on s'amuse, on profite et on essaye de farmer du toké ou de l'oka. On peut choisir soit de retourner à la taverne, alors là ça va être dans le cas où vous avez envie de changer votre compo ou simplement d'arrêter de jouer, hein. Ou alors on peut directement chercher un nouvel adversaire et là dans ce cas-là vous allez chercher un adversaire avec la même compo. Et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère te voir très prochainement avec nous sur l'alpha d'Aurori et très rapidement les autres vidéos vont arriver avec un gameplay encore plus poussé. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, je te dis à très vite sur Aurori.